La guerre en Iran, au Moyen-Orient, on le comprend tous les jours, avec l'utilisation de drones, de satellites. C'est plus seulement une guerre militaire, c'est aussi une guerre d'influence, c'est aussi une guerre numérique. Je demande d'accueillir, de l'applaudir, Gilles Kepel, professeur d'université et spécialiste du Moyen-Orient. Les Iraniens, comme vous l'avez vu, ont à la fois adopté une stratégie défensive qu'on appelle la stratégie mosaïque, à savoir que face aux bombardements américains ciblés sur des centres israéliens, ils ont d'abord taper sur le centre nerveux du système. On s'est rendu compte avec un certain effroi qu'un drone à les 25 000 $ pour faire bon prix arrivait à casser ou à rendre inopérant même un data center à plusieurs centaines de millions de dollars. Lesquels drones, qui plus est, étaient tapés par des THAAD ou des Patriotes à 3 ou 4 millions de dollars, qui étaient en train de se... On voit bien comment cette guerre, d'une certaine manière, est la première vraie guerre numérique, à la fois pour taper les data centers et pour taper par ailleurs. Donc on est dans un monde, on est entré de plein pied dans la dimension perverse, dans les effets pervers, plus exactement, du numérique. Est-ce que vous considérez que... à l'épreuve de cette guerre qu'on appelle la guerre en Iran, nous avons totalement basculé dans une guerre, j'allais dire, du total numérique. Total, sans doute pas, sauf si vous parlez de célèbre entreprise énergétique. Mais donc, oui, si c'est total aux deux sens du terme, oui. Effectivement, c'est la première, me semble-t-il, guerre numérique de cette ampleur, puisque c'est le numérique qui permet de faire la guerre. Ce qui est très frappant, c'est que le numérique a permis, paradoxalement, non pas d'assurer la supériorité du patriote, etc., oui, d'accord, mais de fait, surtout, ça a permis au drone à 25 000 balles de casser justement le data center. Alors, si le drone casse tous les data centers, il ne pourra plus fonctionner, puis il n'y aura plus de réseau. Mais il y a encore une marge de progression pour arriver là. Et ça, c'est extrêmement impressionnant, c'est-à-dire que le numérique, qui pourtant demande des investissements monstrueux, évidemment, aujourd'hui, et dont les investissements, justement, sont ceux qui risquent, quand ça bascule, de faire plomber l'économie mondiale aussi. C'est l'un des risques. Le numérique a été, paradoxalement, l'arme du bricoleur, l'arme du pauvre, si vous voulez, du geek djihadiste, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose qui a des conséquences gigantesques et que, à mon sens, on n'a pas encore mesuré. Gilles Kepel, merci.